Aïe. 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 Joseph, Grand frère. qu'est-ce que tu as? Grand frère, quand je te parle, tu ne veux pas m'écouter, oh, grand frère. Aïe, aïe, c'est ta femme. Elle a cassé mon pied avec un pilon. Aïe, aïe, aïe. Ouh, ouh, ouh. Grand frère, je ne peux même plus marcher. Je ne peux même plus marcher, oh, je ne peux plus marcher. C'est pas possible ça. Elle est où? Me voici. Il y a un problème. Je ne veux pas savoir s'il y a un problème. Qu'est-ce qui est arrivé à sa jambe? Mon Dieu, c'est pas possible. Marcel, qu'est-ce qui est arrivé à sa jambe? Je reviens. Aïe, aïe, grand frère. Quand je te parle, tu ne veux jamais m'écouter, oh. Un jour, tu vas voir mon corps dans cette maison, comme une momie, dans un sarcophage. Aïe, aïe, oh. C'est quoi, Marcel? Qu'est-ce qui t'arrive? Il t'a dit qu'il ne peut plus marcher, c'est ça. Et comme d'habitude, tu l'as cru. Merci pour cette balade. Tu te comportes parfois comme un idiot. Tu sais pourquoi nous sommes ici? Ce que nous célébrons. Notre amour passe avant tout. Nous sommes ici parce que nous nous aimons. Notre amour, c'est une évidence. C'est pas dans les snacks qu'on célèbre l'amour et tu le sais. Tu es vraiment sérieuse? Je n'ai pas la moindre idée. Ok. Bon. Je m'y lance. Allez, ne te fais pas prier. Aujourd'hui, j'ai réalisé ma première opération chirurgicale. Quoi? Un succès total. Waouh! Oh là là, pas croyable. Non mais c'est avec du champagne que nous devons le célébrer. Nous le ferons plus tard. Là, je dois rentrer. Le repas du soir se prend en famille. Oh, pas de souci. Je n'ai pas intérêt à avoir des problèmes avec mes futurs beaux-parents. Je suis trop content pour toi. Dis-moi, quand est-ce que je rencontre ton père? Oh, tu es trop pressé. C'est encore trop tôt, tu ne penses pas? Tôt? Tôt. Tu es sûr de toi? Douterais-tu de moi? Maman? C'est quoi cette mine? Maman, tu nous inquiètes là? Un problème? Je ne sais pas ce que je vous dois dans cette maison. Même pas le moindre respect pour moi. Maman, calme-toi s'il te plaît. Explique-nous ce qui se passe. C'est papa? Avec qui d'autre veux-tu? Votre père me poignarde sans cesse dans le dos. Il a osé se rendre chez cette qu'il a abandonnée. Ah, maman, pas de grossièreté quand même. Calme-toi. Vous ne savez pas ce que je vis. Doucement, maman. Il y a toujours une solution à tout. Qui t'a donné cette information? Vous doutez de moi? Non, maman. C'est juste qu'on a besoin de connaître les détails de l'affaire si nous voulons t'aider. Ouais, papa. Et si ça se passait mal? Ouais, Serge, arrête d'être idiot. Nous avons les documents et c'est lui-même qui a émargé dessus. Tout est authentique. Comment ça va se passer mal? Mais il peut dire qu'on a imité sa signature. Imité? Qui a imité sa signature? Ne t'inquiète pas pour ça, frère. À nous, la bonne vie et à nous, les filles. Waouh, quelle coïncidence. Alain, mais tu es accompagné. Joignez-vous à nous. Non, pas aujourd'hui. Je suis occupé.
Dis donc, Serge, tu as vu ça? Un vrai engin de guerre. Où il a déniché ça, Alain? Toi aussi, comparé à Karine, elle est nulle. Elle a quelque chose que Karine n'a pas. Mais le petit, il est audacieux, hein? Attention, Patrice. Je t'ai toujours dit que les femmes sont source de dégâts. Par moments, soyons honnêtes. Alain ne mérite pas cette fille. Ah, dis donc. Il paraît que tu perds de vue qu'on s'était dit qu'on ne touche pas à ce qui appartient à l'autre. J'espère que tu ne perds pas ça de vue. Maman, est-ce que tu vas enfin nous dire ce qui se passe? Papa n'est pas là. Comment pouvons-nous t'aider si nous n'avons aucune information? Maman, fais-nous confiance. Et puis tu verras. Votre père utilise la ruse pour se mettre avec cette femme. Qu'est-ce qu'il est allé faire chez elle? Maman, tu n'as pas besoin de te mettre dans un tel état à cause des choses aussi minimes. Je ne vois aucun problème si papa est allé voir maman Lisa. Silence. Je vous interdis de l'appeler maman. Elle n'est pas votre mère. Votre mère, c'est moi. Si, notre mère, c'est toi. Oui, maman, ça on le sait, notre mère, c'est toi. Cette femme vient ici, c'est pour rendre visite à Angèle et Flore. Pourquoi ne pas lui dire en face ce que tu nous racontes là? Quoi? Tu peux répéter? Je comprends pourquoi vous lui rendez visite tout le temps. Elle vous a corrompu. C'est ça, avouez. Maman, dans cette atmosphère n'aboutira à rien de bon. Dites à votre père qu'il n'a plus rien à faire chez cette... Comment vous l'appelez déjà? Lisa. Ouais. Maman Lisa. C'est ça. Fichez le camp. Hors de ma vue. Waouh, cet endroit est magnifique. Comment l'as-tu découvert? Tu as déjà la réponse à ta question. Il te gâte un peu trop, tu ne trouves pas? J'avoue qu'avec lui, je suis à l'abri du besoin. Viens. Dis-moi, qu'est-ce qu'il fait exactement comme métier? Assois-toi d'abord. Raconte. Il est cadre dans un laboratoire de médicaments de la place. Voilà ce que je sais. Ce que tu sais, ou alors ce qu'il t'a dit. C'est quoi cet interrogatoire? Tu es de la police maintenant? Oh, ne nous énervons pas. C'était juste pour faire la conversation. Dis-moi, tes parents le connaissent? S'il vous plaît, mesdames, on vous sert quelque chose à boire? Très bientôt, il va les rencontrer. Il m'a fait la promesse. Ça va trop vite entre vous deux. C'est trop beau pour être vrai. Méfie-toi. Et pourquoi? Tu as déjà entendu parler du coup de foudre? Et justement, 99% des amours nés d'un coup de foudre finissent mal. Flore, s'il te plaît, pas de méchants mots. Karine, tu es mon amie et je me dois de te mettre en garde. Je ne veux pas te voir souffrir demain. S'il te plaît, sois prudente. C'est tout ce que je te demande. Tu te comportes là comme maman. D'accord, c'est compris, maman. Il n'y a personne ici pour nous servir à boire? Oui, merci les enfants pour l'initiative. Vous savez, la base d'une vie, c'est la confiance. La base d'un couple, c'est la confiance également. Alors, si votre mère n'a plus confiance en moi, ça ne sert à rien. Elle voit mon infidélité partout. Papa, qu'est-ce que tu es allé faire chez maman Lisa? Voilà tout le problème de maman. Je ne suis pas en prison à ce que je sache. Elle connaît très bien dans quelles conditions je l'ai épousée. Je n'avais aucun problème avec mon épouse Lisa. On avait plutôt un malentendu. Oh, que voilà. Maman a juste peur que votre malentendu puisse trouver une solution à tout moment, papa. Déjà, je ne suis pas obligé de vous expliquer ça. Alors, si je vous dis quelque chose, c'est par amour. Je suis parti chez Lisa
Parce qu'elle est magistrat. Et j'ai besoin de ses conseils. N'êtes-vous pas au courant du problème des médicaments périmés? Si, papa. Nous sommes au courant. D'ailleurs, tu as tout notre soutien. Nous sommes convaincus que la police mettra en main sur ces criminels. Bien évidemment, papa. Papa, maman a juste besoin de ton attention. Elle a juste besoin de ton assurance. Papa, que tu lui dises combien de fois tu l'aimes, comme au premier jour. Je te connais comme un père charismatique et romantique. Sans doute, je te fais confiance. Ah. Il faut avouer qu'avec ton âge, tu as de l'avance sur le temps, malgré ta taille. Tu n'as pas travaillé aujourd'hui? Dans ma situation, j'aimerais bien te voir. Dans ta situation? Qu'est-ce que tu veux dire, Nadine? S'il te plaît, ne te moque pas de moi. Je t'ai demandé de voir Alain par rapport à notre rupture. Je sais. Mais sache qu'en entreprise, nous sommes très occupés. Et j'ai mieux à faire. Tu sais ce que je ressens. Tu veux que je meure? C'est... Vivre sans Alain, c'est impossible pour moi. Nadine, tout comme vivre sans mon boulot est impossible. Tu vois, je suis dans une impasse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu as des problèmes avec tes chefs? Je ne veux pas parler de ça. En tout cas, le lieu n'est pas indiqué. Dis-moi, pourquoi avec tous les hommes qui te tournent autour, tu ne t'attends pas un et tu oublies définitivement Alain? Tu sais ce que c'est qu'aimer? As-tu déjà aimé? Moi, je fais pas la philosophie. Si on me dit non quelque part, je m'en vais ailleurs et j'évite le mal de tête. Fais quelque chose. S'il te plaît, Serge. J'étouffe de l'intérieur. J'ai compris, Nadine, mais ce ne sera pas d'aussitôt. Et pendant ce temps, il s'envoie en l'air avec cette gonzesse. Cette gonzesse? Tu veux me dire qu'Alain t'a quitté pour une autre gonzesse? Ne fais pas l'idiot. T'inquiète, j'aurai le temps de te la montrer. Mais si tu le sais, pourquoi tu continues à te casser la tête? Quitte-le définitivement et trouve-toi un mec. Tente quelque chose, s'il te plaît. Tu sais que toi et moi... S'il te plaît, Nadine, s'il te plaît. Ne passe même pas par là. Tu sais qu'on ne mélange pas business et sentiments. Je verrai ce que je peux faire pour toi. Bon appétit à tous. Merci, papa. L'atmosphère est tendue. On peut savoir pourquoi. J'ai l'impression d'assister à un enterrement. Qu'est-ce qui se passe? Ma fille, il faut manger. À ce rythme, tu risques à avaler de travers. Je ne souhaite pas vivre dans un milieu d'hypocrites. Angèle, assieds-toi. Ton père n'est qu'un menteur. Un homme sans personnalité. Maman, je refuse. Cette description ne correspond en rien à mon père. Écoute, Angèle. Maman est fâchée de papa parce qu'il allait rendre visite à maman Lisa. Mais il est parti pour un conseil. Écoutez les enfants, vous n'avez pas d'observation ou bien de remarques à faire en ce qui concerne nos problèmes. Restez en dehors de nos problèmes, d'accord? Plus un mot à ce sujet. On mange.
Je n'ai plus d'appétit. Je crois que je vais suivre l'exemple. Bon appétit. Papa, ils sont tous partis. J'aurais bien voulu vous accompagner, mais je n'ai plus aussi d'appétit. Papa, charismatique et romantique. Faut pas l'oublier. Faut pas l'oublier. Faut pas l'oublier. Quand je pense que tu es enseignante ou éducatrice, j'ai honte. Je comprends pourquoi Daniel et Parfait t'en veulent toujours. Et alors? Mon cœur n'a rien à foutre avec ces bêtises. Tu devrais présenter des excuses aux enfants. Et toi, à qui présenteras-tu les tiennes? À ta chère et tendre Lisa, certainement. Je vois que Lisa te hante partout. Tu vois l'image de cette femme partout où tu passes. Alors, il te plaît ce milieu? Avec toi à mes côtés, le milieu m'importe peu. Ah, je suis content de savoir que je compte autant pour toi. On s'installe peut-être ici? Le coût d'achat doit être élevé, pas ici. Je me trompe? Chérie, t'en fais pas. Tu sais que je suis prête à tout pour toi, mon amour. Bonsoir, mademoiselle. Vous avez du vin capot? Oui, un blanc et un rouge. Merci. Ma mère m'a appris à toujours penser au futur. Tu fais la sourde oreille. Je t'ai dit, n'y pense plus, je gère la situation. Chérie, j'avoue souvent que je ne comprends pas toutes tes dépenses. Et c'est ainsi chaque semaine avec moi. Et si j'ajoute tes collègues, tu imagines les dépenses que tu fais? Mais n'oublie pas que je suis un vendeur de médicaments. Comparé aux pharmaciens, ils ne me valent pas. Mais dis-moi, si on parlait des choses gaies. Dans tous les cas, je te fais confiance. Chérie, Oui. tu sais quoi? Je suis fatiguée. Avec ce service qui traîne, je ressens la même chose. Qu'est-ce qu'on fait? Ta question n'a pas lieu d'être, tu sais. Je suis entièrement à ta disposition. Oh là 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 là, je dois remercier le ciel de t'avoir à mes côtés. C'est ce que tu dis à toutes tes conquêtes, n'est-ce pas? Oh là là, quelle conquête! Toujours en train de me parler des conquêtes. Tu m'as vu avec une seule? Écoute une chose. Chaque chose a un début. Un conseil, méfie-toi de moi. Si un jour tu essayes, tu ne me reconnaîtras pas. Je te fais une promesse. La meilleure de tous les temps. Et je garderai ce conseil très jalousement. Tu as intérêt. Mais service!
Je crève de soif. Et après, on pourra aller. Marcel, est-ce que tu vois ce que ton comportement a engendré? À ma place, tu ferais quoi? Apprendre que j'ai rendu visite à mon ex, en plus dans sa maison. Tu crois que j'ai quoi ici à la place du cœur? Un caillou? Hein? Pour rien au monde, Lisa ne fera plus jamais rien avec moi. J'ai honte de te raconter ce qu'elle m'a fait vivre là-bas. Ne me dis surtout pas qu'elle t'a humilié. En quelque sorte, oui. Et tu me dis ça comme ça? Tu dois te venger. Me venger? Me venger de quoi? Je n'aurais pas dû aller là-bas, c'est vrai. Mais en pareille circonstance, j'ai besoin de conseils. Tu connais plein d'hommes de loi. Tu n'en as pas besoin. Écoute, Marcel. Actuellement, j'ai besoin d'être soutenu. Je ne fais que ça. Je me sens incomprise. J'ai peur de te perdre. Tu ne vas pas me perdre, ma poule. Viens. Viens dans mes bras. Monsieur le commissaire, je ne sais pas s'il est encore au pays. Il voulait utiliser le canal de la Sodime pour placer les produits contrefaits dans les pharmacies. Ce que j'avais d'ailleurs refusé formellement. Et j'avais dit à ce monsieur que s'il insistait, je le livrais à la police. Monsieur le commissaire. Docteur Mangabert, sur ce papillon, son nom et son numéro de téléphone, s'il vous plaît. Il y a plusieurs façons de le faire. Je ne t'apprends rien. Tiens par exemple, tu as plein de petites. Tu comprends parfaitement. Mon bout de chou. Ma chérie, allons nous coucher, tu as besoin de force demain matin. C'est toi qui les encourages. Ces enfants vont me tuer un jour. Et toi, à force de crier, les voisins nous voient comme des extraterrestres, Marcel. Un jour viendra, je te laisserai avec eux.